Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Vous l'attendiez, on l'a teasé. On va parler de Candace Owens, de Brigitte Macron et de l'affaire que vous aimez tant, comme Apolline de Malherbe, bien entendu, n'est pas là. J'ai couru de Radio Courtoisie, j'étais en émission ce matin et je suis venu d'Ardard pour en parler. Alors hier, j'ai évidemment écouté, regardé, j'ai regardé la version américaine, la version française, j'ai pris des notes, j'ai fait un maximum d'annotations et pour le coup, heu, j'ai aimé, la vidéo de Candace Owens parce qu'elle a parlé, d'un œil extérieur de choses que peut-être on n'avait pas trop vues ici chez nous en France, c'est les relations, très, très proches entre le couple Macron et des personnages très sulfureux liés à la pédocriminalité. Mais je vais en parler plus tard. Je vais d'abord commencer, par, l'introduction de la vidéo de Candace Owens. Visiblement, Candace Owens fera plusieurs parties. J'en avais parlé d'ailleurs, cette semaine au téléphone avec notre ami, Xavier Poussard. Xavier Poussard fera partie, lui aussi, d'une des vidéos de Candace Owens. Il sera, je crois, lundi avec elle, donc il y aura lundi une autre vidéo. Là, pour l'instant, la première vidéo, c'est, on va dire, une sorte d'amuse-gueule pour faire connaître l'histoire auprès du public anglo-saxon. Le public anglo-saxon aujourd'hui ne connaît pas encore assez cette histoire. Et même Candace Owens est tombée dessus pour deux raisons. D'abord, elle-même, elle ne connaissait pas l'histoire. Elle-même ne connaissait pas spécialement Emmanuel Macron. Enfin, bon, vite fait, quoi, hein, comme les Américains connaissent en gros ce qui se passe à l'étranger. Et elle l'a su de deux manières différentes. D'abord, parce que le FBI, elle le dit elle-même, le FBI a communiqué en disant voilà que Monsieur Trump avait des dossiers classés secrets sur la sexualité d'Emmanuel Macron. Voilà, elle avait des dossiers secrets. Et d'ailleurs, le Rolling Stone parle de dossiers secrets et il met entre guillemets de goût sexuel de Macron sale. Enfin, de Macron, de goût sexuel sale de la part de Macron. Ils utilisent bien le terme naughty dans le sens sale. Voilà. Donc, et c'était écrit en toutes lettres dans le dossier qu'avait Monsieur Trump, et donc le FBI est parti chercher. Il faut savoir que ce moment-là, ce dossier a créé, et ça c'est Candace Owen qui le dit, une crise diplomatique à l'époque entre les Américains et la France. Bon, pas une crise diplomatique, évidemment, enfin, on dit crise, mais en réalité, parce que c'est pour utiliser le terme technique, mais bon, on sait que de toute façon les Américains nous dominent, enfin, en tout cas dominent Macron, et que bon, crise il n'y a pas eu, mais bon, malgré tout. Donc, elle a su déjà de cette première façon. Ça lui donnait la puce à l'oreille. Elle s'est dit comment ça se fait-il, c'est quand même assez bizarre. Mais c'est que le Rolling Stone et que le dossier, que le FBI parle de goût sexuel sale, hein. Ça c'est officiel. Hein. Ça vient pas de moi, ça vient pas de Natacha Ray ou de Xavier, ça vient du dossier FBI. Le FBI parle de goût sexuel sale. C'est quand même dingue, hein, que une agence d'État étrangère parle de goût sexuel sale. Là, quand même, on sent que déjà ça sent pas bon, quoi. Et donc, en tant que journaliste, forcément, elle s'est dit tiens, c'est bizarre, je vais commencer à enquêter. Deuxième chose, Macron, cette histoire, les Macron, ça leur fait vraiment très mal. Je le dis, hein, je le répète, parce que souvent des amis à nous disent oui, mais il balance des trucs comme ça, un peu comme un jacouille la fripouille, et donc du coup, nous, on se jette dessus parce qu'il y a autre chose derrière. Peut-être qu'il y a autre chose derrière. Mais dans tous les cas, cette affaire leur fait du mal parce que M. Macron
et Madame Macron, eh bien, font des erreurs. Macron ne fait pas ce type d'erreur. Et il a fait une erreur qui était excessivement importante et qui a créé la brèche en Amérique, c'est que sur une commémoration la dernière, je ne sais plus laquelle, hein, je vous avoue, il dit à TF1 sur un trottoir, il fait une petite interview et TF1 lui dit: «Ah mais qu'est-ce qui vous fait mal en ce moment?» Et lui, on ne sait pas pourquoi, il dit: «Ce qui me fait mal, c'est qu'on dise que ma femme est un homme». Fort et c'est TF1, TF1 le film et le montre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le New York Post, je ne sais pas comment, tombe sur cet extrait. New York Post en fait un article. Moi-même, j'ai relayé cet article, j'en ai fait d'ailleurs une vidéo. Et à la suite de cet article de New York Post, Candace Owen tombe dessus et elle le lit et elle s'est dit, voilà, en effet, le FBI parle de sexualité sale, Macron lui-même parle de ma femme est un homme, je vais enquêter. Et donc ces deux faits-là ont fait que Madame Candace Owen s'est mise dessus en tant que journaliste. Elle confirme aussi d'abord elle confirme que, suite au teasing de Révélation, que son site internet a été piraté 1 heure avant. 1 heure avant, hier à 21 h heure française, le site internet de Candace Owens a été piraté. Et elle le dit, ce piratage vient de France. Ce piratage vient de France. Vous savez très bien que pour pirater des plateformes aussi importantes que celle de Madame Candace Owen, qui travaille avec Trump, qui a des millions d'abonnés, qui, on le voit sur ces images, a énormément de moyens, ça ne peut être soit une grande entreprise privée française, soit une agence d'État française qui a essayé de pirater eh bien, la plateforme. Heureusement, ils n'y ont pas, peut-être qu'ont-ils réussi, mais en tout cas, les moyens techniques de Candace Owen étant assez importants, eh bien, ils ont réussi à déjouer la chose. Deuxième chose, elle parle aussi d'abord, dans introduction, de médias français qui ont cherché à la faire passer pour une nazie, une antisémite. Voilà. Alors ça, c'est comme tout le temps dans les médias français. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit le système, vous êtes nazi, vous êtes antisémite. Voilà. C'est infernal, c'est insupportable. Et ne serait-ce que pour ces raisons, moi je la soutiens. Moi je vais vous dire, dès que BFM, France Télé, machin, dit ah vous êtes un nazi, machin, eh ben moi je soutiens le nazi parce que franchement entre nous, il y en a marre. C'est une façon de créer une chape de plomb pour que les gens ne vous écoutent plus, alors que les affaires doivent sortir. Nos dirigeants fautent, nos dirigeants font des fautes, ils volent, ils escroquent, ça va. Et on doit dire qu'ils volent et ils escroquent. Regardez, en l'espace de 6 mois, depuis la dissolution, c'est-à-dire au mois de juin, vous imaginez que la dette, la dette de la France a augmenté de 200 milliards. De 200 milliards en 6 mois. Où est passé cet argent? Moi, je ne le vois pas. Hein. Tiens, par exemple, moi, je suis à Paris. Je remarque que le ticket est passé de 2,10 € à 2,50 €. On paye des putains d'impôts, mais où va cet argent? Bref, bon. Ensuite, elle nous explique que, d'abord, sur cette première partie, elle informe le public anglophone qui ne connaît pas l'histoire. Donc là, c'était vraiment une introduction. Ça fera l'objet de plusieurs épisodes. Le prochain est lundi. Elle remercie d'ailleurs Macron. Elle le remercie et à juste titre. Parce que là, encore une fois, Macron fait une erreur. Il envoie des avocats pour l'attaquer. 100 pages de procédure pour attaquer Candace Owen. 100 pages. Vous imaginez que Emmanuel Macron, Brigitte Macron, paye des cabinets d'avocats. Tiens, justement, avec quel argent il paye? Est-ce que c'est son argent qui paye les avocats qui portent plainte contre Candace Owen, ou est-ce que c'est notre argent de nos impôts? Est-ce que c'est l'Élysée qui paye l'avocat de Candace Owen? À un moment donné, il faut poser la question. Moi, je veux dire, les politiques, vous servez à quoi là? Posez la question à l'Assemblée nationale. Je ne veux pas, moi, Mike Borowski, payer des impôts
pour financer l'avocat de Macron qui va porter plainte contre Candace Owen. Et puis, j'imagine le prix de l'avocat. L'avocat a fait un texte de 100 pages, et c'est elle qui le dit, pour dire, voilà, pour porter plainte contre elle, tout en sachant qu'il ne gagnera pas parce que la diffamation n'est pas présente en Amérique. Donc, posez-vous la question, qui paye l'avocat des Macron? Moi, je ne veux pas payer pour l'avocat des Macron. Si M. Macron a un secret, si M. Macron est morveux, qu'il prenne son salaire de président, bien sûr qu'il accepte, hein, contrairement à Donald Trump, qui n'accepte pas son salaire et qui donne l'argent qu'il touche à la Maison-Blanche, il le donne aux bonnes œuvres. Voilà ce que fait M. Trump, mais bon, tout le monde n'est pas M. Trump. Donc, posons la question, qui paye l'avocat des Macron? Et donc, déjà, voilà, c'est quand même important. Ensuite, elle montre cette image de Madame Macron, qui est, vous savez, cette image en noir et blanc, où elle est, quand elle est une sainte, en communion. Elle confirme, et j'imagine qu'elle a les moyens techniques pour cela, pour dire que cette photo est une photo manipulée. Ce n'est pas une photo originale. Alors, cette photo où elle est, elle est voilée, en communion, est-ce que c'est la photo de sa fille, Tiffany Ozière? Est-ce que c'est elle? On ne sait pas. Dans tous les cas, cette photo est manipulée. Ce n'est pas une photo originale. Elle le confirme. C'est ce que nous, en France, on disait depuis des mois et des mois. Elle, avec les moyens techniques américains qu'elle a, elle confirme, ce n'est pas une photo originale. Enfin, on est sûr. On nous a dit non, mais vous racontez des bobards. Bah oui, non, on ne raconte pas de bobards. Ce n'est pas une photo originale. Ce n'est pas la même personne. Il y a quelque chose qui a été trafiqué. Quoi, je ne sais pas encore. Nous ne savons pas encore, mais en tout cas, cette photo est trafiquée. Et tiens, elle a quand même beaucoup de culot, Candace Owen. Pour le coup, j'aime beaucoup cette dame parce qu'elle a riposté contre l'avocat de M. Macron avec ses moyens juridiques qui sont excessivement importants. Elle a répondu aux avocats et elle a posé une vingtaine de questions. Donc, la question, est-ce que Brigitte Macron s'appelait en réalité Véronique Dreux? Ça, c'est quelque chose dont on n'avait pas beaucoup parlé en France. Est-ce qu'elle s'appelle Véronique? Madame Véronique Dreux. Est-ce que Brigitte Macron, en effet, a donné naissance à 3 enfants? Est-ce que c'est elle qui a donné naissance? Alors, il faut le dire, Tiffany Ozière ressemble à Brigitte Macron. Ça, il n'y a pas de doute. Il y a un lien de parenté. Mais est-ce que c'est elle qui donne naissance ou... Bon, en tout cas, elle pose cette question. Est-ce que Brigitte Macron avait une relation avec Véronique Dreux? Véronique Dreux, aujourd'hui, je ne sais pas qui est Véronique Dreux, mais dans tous les cas, Véronique Dreux, j'ai l'impression que ce sera un personnage nouveau qui va rentrer au sein de cette histoire. Quatrième question, elle pose en tout 21 questions, mais là, je vais parler des questions les plus importantes, parce qu'il y a des questions un peu assez subalternes. Elle demande, elle et ses équipes juridiques, demandent à l'avocat de M. Macron, pouvez-vous fournir des photos de Brigitte et Jean-Michel, enfants dans les années 70 et ensemble? Pouvez-vous fournir des photos de Brigitte, Jean-Michel, enfants, dans les années 70 et ensemble? Cette question, elle est quand même assez pertinente. Je veux dire, si demain, elle fournit, si ces photos étaient fournies dès les accusations de Natacha Ray, il n'y a plus d'affaire. Ces photos n'ont jamais été fournies. Madame Candace Owen les demande. Et j'espère, et d'ailleurs, Candace Owen le dit, j'espère qu'il y aura procès. J'espère que nous aurons au tribunal. Parce qu'en Amérique, lorsque vous posez ces questions, lorsque la défense, en gros, pose ces questions et qu'elle demande les éléments, elle doit fournir
ces éléments. C'est pas la France. Hein. C'est pas la France où vous faites le procès contre Amandine Roy et Natacha Ray et vous pouvez ne pas venir, vous restez chez vous, tranquille, et puis vous laissez votre avocat faire. Non, là, c'est l'Amérique. L'Amérique, c'est différent. Vous devrez montrer de A à Z tous les éléments que vous avez. Vous devez être présent et vous devez ouvrir la boîte de Pandore de votre vie. Hein. Sachez-le. Hein. C'est pas là, c'est différent. Donc moi aussi, je souhaite très ardemment qu'il y ait ce procès. Et puis, elle pose une question qui est pour moi essentielle. Quand Brigitte, enfin une question à son avocat, quand Brigitte a rencontré Emmanuel et à quel âge ont-ils eu des relations sexuelles? Quand Brigitte a rencontré Emmanuel et à quel âge ces deux-là ont eu des relations intimes? Voilà. C'est une question essentielle. On sait que Madame Macron avait 39 ans. Voilà. Le début de l'histoire, c'est quoi? C'est que Madame Macron a 39 ans. Elle est à la Providence. Voilà, le lycée de la Providence d'Amiens. Elle rencontre un jeune garçon de 14 ans. Voilà. Parce que ce jeune garçon de 14 ans est dans la classe de sa fille Tiffaine Osière. Enfin, ils sont à peu près du même âge. Tiffaine Osière dit: j'ai un élève, j'ai mon camarade, il s'appelle Emmanuel Macron, il est excessivement brillant. Il vient chez elle et elle tombe. C'est l'histoire, ça c'est officiel, hein, c'est des faits. Elle tombe amoureuse à 39 ans d'Emmanuel Macron, qui a 14 ans. Je prends les chiffres officiels, je ne prends pas les chiffres de Natacha Ray, je ne prends pas les chiffres d'Agaï Poussard, je prends même les chiffres officiels. Eux disent que Brigitte Macron est beaucoup plus âgée, qu'elle a 40, qu'elle serait de 53, donc ça veut dire ou non, de 51, pardon, ou qu'elle aurait 42, 43 ans, je ne sais plus exactement. Prenons déjà le chiffre officiel, c'est 39, 14. 39, 14. C'est quand même pas rien, quoi. Et Candace Owen le dit très bien. Elle dit qu'elle a 35 ans et elle explique qu'elle, à 35 ans, elle ne peut pas tomber amoureuse d'un enfant de 14 ans parce que, elle le dit très bien hier soir, elle a très bien dit, c'est un enfant. Il est en pleine puberté. Malgré tout, la prof de 39 ans tombe amoureuse de son élève de 14 ans. Et là où elle met le doigt, déjà ça choque les Américains, vous connaissez les Américains. Les Américains, c'est quand même des gens assez conservateurs, assez prudes. Elle met le doigt dans quelque chose qui est fondamental. Et d'ailleurs, jamais l'Élysée, jamais, et je mets au défi les gens qui me regardent, jamais l'Élysée n'a confirmé l'âge de leur rencontre et de leur consommation. Jamais. En fait, on ne le sait pas. Parfois, on dit 15, 16, 17. Et puis, on dit oui, non, mais ils sont rencontrés à 14. Et puis, ils se sont perdus de vue 10 ans, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, on n'a aucune date vraiment officielle qui est dit par l'Élysée. Par contre, elle donne, Candace Owen parle de relations intimes 39, 14. Elle en parle bien. Elle a les billes. J'imagine qu'elle a les billes et ces billes viennent forcément du dossier Trump du FBI. Voilà. Elle les a. Donc elle, en tant que journaliste, elle prend le risque, elle dit, voilà, 14, 39. C'est quand même pas rien. Là, on est en pleine pédocriminalité. Et d'ailleurs, moi, je dis aux gens qui nous regardent, peut-être que, parce que peut-être que officiellement, comme Madame Macron est une femme, peut-être que ça ne choque pas le fait qu'une femme et un jeune garçon. Mais si ça avait été le contraire, si vous-même en tant que parent, vous aviez votre fille avec un prof de 39 ans, et même, je vais vous dire une chose, j'irai même plus loin, même une mère de famille ne veut pas que son fils couche avec sa prof de 39 ans. Même une mère de famille. Ça, ce n'est pas vrai. En tout cas, je ne le connais pas. Je ne connais pas ces situations. Voilà. Ou alors, ce sont des familles dépravées, je vous le dis, ou qui ont des pètes au casque, mais sinon, ça n'existe pas. Bon. Donc, elle a eu un très long passage là-dessus. Et ne serait-ce que cela devrait nous choquer. Et je pense que ça choque
l'ensemble des pays étrangers. Pourquoi croyez-vous que les Africains détestent Macron? Parce que cette histoire est là. Pourquoi l'Algérie et que Macron ne dit rien? Cette histoire est là. Pourquoi la Russie rigole? Cette histoire est là, que on le veuille ou non. Rappelez-vous comment a réagi la journaliste japonaise qui a dit, quand on a donné l'âge de monsieur Macron et de sa femme, elle a eu un choc. Et je peux vous le dire, si au niveau des relations diplomatiques, actuellement, la France est au plus bas, c'est parce que cette histoire, ne serait-ce que sans parler de transgenre, de changement de sexe, de ce que vous voulez, cette histoire d'âge existe, que le veuille ou non, qu'on le veuille ou non. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.